Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast pour ceux et celles qui veulent exister pleinement et vivre une vraie vie et pas une demi-vie. Retour par rapport à quelques séances que j'ai eues cette semaine avec des clientes parce que 3 fois cette semaine j'ai entendu un client ou une cliente me dire « Ouais, mais dans la vie, il faut se battre ». Et j'ai entendu donc ça 3 fois cette semaine pendant une séance de quelqu'un qui me disait « Il faut se battre dans la vie » ou alors depuis que je suis petite, je me bats dans la vie ou voilà, quelque chose dans ce genre-là. Et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, que parfois nos parents nous ont transmis comme message, nos entraîneurs sportifs, nos enseignants. Bref, on a souvent entendu ce message de « il faut se battre dans la vie est un combat ». D'ailleurs, il y a un rappeur que j'adore qui s'appelle Kerry James, et dans un de ses titres, c'était parce que la vie est un combat pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. Et dans ce podcast, j'aimerais casser ce mythe de la vie est un combat et il faut se battre dans la vie. Qu'est-ce que c'est que cette phrase de la vie est un combat, il faut se battre dans la vie ? Ça, c'est simplement une croyance. Qu'est-ce que c'est une croyance ? C'est quelque chose que tu as suffisamment entendu, qu'on t'a suffisamment répété, ou sans qu'on te l'ait dit, c'était tellement ancré dans l'inconscient collectif que tu t'es mis à y croire et que pour toi c'est devenu une vérité à tel point que tu ne la remets même plus en question. C'est comme si ça faisait partie de ton programme d'ordinateur de penser que, par exemple, la vie est un combat ou, les hommes sont tous des salauds ou alors l'argent c'est mauvais ou des choses comme ça. Et donc, il faut se battre dans la vie, c'est une croyance. Bien sûr que ce message, il a beaucoup de côtés positifs parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode victimes de leur vie et qui ne se battent pas. Je précise encore une fois, et normalement tu le sais, que quand je dis victime, ce n'est pas une insulte. Parce qu'il y en a qui vont me dire, il y en a qui me disent parfois en commentaire « Ouais, mais non, mais qu'est-ce que tu dis à traiter les gens de victimes ou je sais pas quoi ?» Ça n'est pas une insulte. Parfois dans ma vie, je me mets en posture de victime. Et moi, comme les autres, on fait tout ça. Donc voilà, c'est juste une posture. Au-dessus de cette posture, tu as la posture du guerrier. Et le guerrier, c'est justement celui qui a pris une part de responsabilité dans sa vie, qui décide, malgré les erreurs, malgré les challenges de la vie, malgré les difficultés, de se battre. Je pense que tu entends que je suis essoufflé, putain, je commence à me faire vieux. Je suis en train de monter une côte. Bref, donc qui malgré les difficultés, malgré les challenges de la vie, se bat, reste debout, résiste. Le problème avec ça, on est d'accord que c'est un niveau au-dessus que ne rien faire, subir sa vie, etc. Mais le problème de ça, c'est que plus tu vas faire ça, plus tu vas te fatiguer. Parce que te battre dans la vie, résister, rester debout, tout ça, ça te pompe une énergie incroyable. Si bien que qu'est-ce qui peut arriver, et c'est le cas d'une des personnes que j'ai accompagnées cette semaine, une de ces problématiques, c'est « Charles, je suis épuisé, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de motivation, j'ai envie de faire des trucs, mais c'est comme si ma batterie, elle était à plat et j'avance plus. » Et en creusant, elle me sort cette phrase de « Ah, mais il faut se battre dans la vie. » Et là, je lui dis « Et du coup, ça fait combien de temps que tu te bats ?» « Ah, ça fait 20 ans. » D'accord. Et est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un lien entre le fait que tu te bats depuis 20 ans et qu'aujourd'hui, tu n'as plus d'énergie ? Ah non, je crois pas. Voilà, moi, j'ai toujours fait ça, c'est comme ça. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui se bat dans la vie pendant 20 années, qui se protège de l'extérieur, qui est sur le mode
carapace, combat, etc., etc. Est-ce que tu penses que ça va lui pomper une partie de son énergie? Et en fait, oui, bien sûr, plus longtemps tu vas rester dans ce mode combat, dans ce mode guerrier du ah ouais, mais moi je me bats dans ma vie, je suis une battante ou je suis un battant. Ok, c'est bien, mais au bout d'un moment, tu vas te réveiller, au bout d'un an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, ah, j'ai plus d'énergie. Je vais devoir aller faire une cure de vitamine C, mais tu peux faire autant de cures de vitamine C que tu veux. Bah, tant que tu ne sortiras pas de ce mode de fonctionnement de la vie est un combat, je dois me battre, et bah, tu vivras toujours ces périodes de haut et de bas d'énergie. En fait, il y a un mode au-dessus de ce mode guerrier, c'est le mode alchimiste. Et le mode alchimiste, parce qu'en fait, quand tu es en mode guerrier, c'est quoi un guerrier? Bah, c'est quelqu'un avec une épée, un bouclier, qui endure, qui résiste aux événements extérieurs, par exemple, je sais pas, un divorce, un licenciement, une perte d'argent, une mauvaise nouvelle. Bah, quand tu vas recevoir les événements comme ça, tu vas te mettre en mode protection, en mode résistance, ça va te pomper une quantité d'énergie incroyable. Tu vas réussir à surmonter ça très certainement. Et très certainement que ça t'a aidé à un moment donné dans ta vie d'être en mode guerrier et que d'ailleurs ça peut aider d'être en mode guerrier. Mais ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'il y a un mode au-dessus de ça. Et au-dessus de ça, le mode alchimiste, c'est un mode qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins souffrant. Ça ne veut pas dire que tu as éradiqué la souffrance, que tu ne vis plus jamais d'inconfort. Le mode alchimiste, c'est quoi? C'est au lieu de te dire que quand il y a quelque chose qui arrive, de te protéger contre ça, de voir cet événement comme un événement négatif et du coup de subir cet événement malgré le fait que tu combats, un alchimiste, c'est quelqu'un qui est capable de voir la crise et l'opportunité en même temps. Un alchimiste, c'est quelqu'un qui est capable de voir que dans chaque événement qui lui arrive, il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à transformer, il y a du positif qui va lui être apporté et il y a plein d'avantages à vivre cet événement, peu importe l'événement que c'est. Et je vais te donner un exemple tout simple. Si t'arrive un licenciement, si tu es en mode victime, tu vas dire oh là là, j'ai pas de chance, oh le monde m'en veut, oh je suis pas compétent ou je suis pas compétente. Voilà, mode victime. Mode guerrier, bon allez, c'est pas grave, c'est un événement dur qui m'arrive, mais moi je me bats, on m'a appris à me battre, la vie c'est un combat, mes parents ils me l'ont suffisamment répété, donc ouais, je vais résister et je vais malgré tout aller de l'avant. Ok, c'est déjà un step au-dessus. Et l'alchimiste, lui, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, je me suis fait licencier? Ok, ça me fait chier parce que je m'y attendais pas, ça me fait chier parce que je vais peut-être pas avoir de rentrée d'argent pendant un certain temps, ça me fait chier parce que si, ça. Et dans les secondes qui va suivre, il va se poser la question, ok, qu'est-ce que j'ai à gagner? C'est quoi les avantages pour moi de vivre ce licenciement? C'est quoi les vraies choses que ça va m'apporter de positif le fait de me faire licencier? Ah, je vais pouvoir trouver un métier qui me convient mieux. Ah, je vais pouvoir prendre les 2 mois de vacances que je me suis jamais accordé jusqu'ici. Ah, je vais pouvoir m'occuper davantage de mes enfants parce que finalement mon travail en fait il me prenait énormément de temps et je ne pouvais pas m'occuper ni de mes enfants ni de mon couple. etc., etc., etc. Et finalement, quand tu vois que dans chaque situation il y a des avantages et des inconvénients, tu n'as plus besoin de te battre en fait. Le combat est terminé puisque tu as vu que ça n'était même pas un combat et que jusqu'ici celui qui avait décidé de combattre c'était toi. Parce qu'en percevant les événements extérieurs comme négatifs, forcément que tu es obligé de te battre. Quand tu rééquilibres tes perceptions et que tu vois que dans l'événement qui t'arrive, il y a autant de négatifs et de positifs, et peut-être que ce que je suis en train de te dire te choque, parce que tu vas te dire, oui, mais dans ma vie, moi, il m'est arrivé ça, et c'était que négatif. Non. Si tu te poses la question suffisamment et si tu cherches suffisamment longtemps, tu vas trouver en quoi cet événement t'a apporté aussi du positif, et tu n'as plus besoin de te battre. Ce message, je te le passe en toute bienveillance parce que j'ai vécu 26 ans peut-être même en mode guerrier et j'étais un champion de ça, il faut se battre, ouais. J'utilisais ma volonté à fond et c'était pas de problème de tomber, de toute façon je vais me relever.
Et ça m'a aidé beaucoup. Mais on suivit pendant ces 26 ans plusieurs burn-out, plusieurs moments où je n'avais plus aucune énergie, sans raison, où j'étais les deux pieds à terre. Pourquoi ? Parce que quand tu combats la vie et quand tu es en mode guerrier, ton énergie elle est utilisée pour te protéger au lieu d'être utilisée pour créer. Et quand tu es en mode alchimiste, tu crées ta vie au lieu de la subir. Voilà. Est-ce que ce podcast t'a apporté de la valeur ? Qu'est-ce que tu en as retenu ? Et moi, c'est en commentaire. Si tu l'écoutes sur Spotify, clique sur partager et n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. Je te dis à bientôt.